Ça doit être une Red Valley, mais elle est légère, normalement elle est plus prononcée. Ah oui, mais là j'ai les mains qui collent. On commence à avoir de la moisissure. C'est le moment de récolter. Ces jours-ci on récolte beaucoup. Il fait beau. C'est une chance quand on a la liberté de cultiver n'importe quelle variété parce qu'on découvre des trucs incroyables. Ici j'essaye différentes variétés. Une quinzaine différentes. Mais même sur les champs, par exemple, de pure Walliser Queen ou de pure Alpe King, on trouve tout à coup un sujet qui est précoce, un sujet qui est tardif. Dans les environs, on a d'autres cultures qui sont pas expérimentales, c'est des variétés bien définies. Et puis c'est récolté ou pour le séchage ou pour la distillation fraîche. On distille aussi du sec. Ça donne une autre qualité d'huile essentielle. Le chanvre, il produit la résine pour lutter contre la chaleur, pour garder le pollen des femelles, pour lutter contre le froid, pour lutter contre les ravageurs. Il ne fait pas ça pour l'homme. Hein. Est-ce qu'il y a des variétés qui sont riches en résine et pauvres en THC? C'est même pas notre problème. Nous, en tout cas en Suisse, on s'en fout du THC. Tout dépend de ce qu'on fait avec le chanvre. C'est tout. Mais il se trouve que les meilleures odeurs, on les a justement dans des variétés riches en résine. Le jour où je suis allé à Amsterdam en autostop, c'est là-bas que j'ai découvert le chanvre. On l'appelait marijuana. On a ramené de Hollande quelques centaines de grammes de chanvre avec des graines de tous les continents, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud. Peut-être si j'aurais cherché dans les vieux greniers des Volènes, j'aurais trouvé encore de la semence qu'on avait en Valais, qui était adaptée au Valais. Mais moi, c'est à partir de ce chanvre-là que j'ai cultivé pour moi, disons, alors, à titre strictement privé, chaque année, depuis 71, 72, 73, chaque année. J'en ai jamais fait le commerce, on m'a jamais embêté pour ça. J'ai toujours cultivé le chanvre comme ça pour moi. Une petite quantité, en sélectionnant et tout, d'après mes goûts. C'est seulement en 92, parce que j'étais victime de la répression, que je me suis vraiment intéressé au chanvre, puis que j'ai étudié la chose. J'ai lu Jacques Herrel, l'Empereur est nu. Je me suis informé de plus en plus, puis j'ai été découverte en découverte. Et c'est là, moi, en tant qu'agriculteur, pionnier de l'agriculture biologique et des énergies douces dans ma région, je pouvais que tomber amoureux de cette plante. Moi, c'est vraiment tout son potentiel qui m'intéresse. Le potentiel récréatif, médical, il est fabuleux, mais le potentiel industriel, écologiste, fournisseur de construction, d'alimentaire, de cosmétiques, il est également génial. Tout est intéressant dans cette plante. Et c'est seulement depuis 1993 que j'ai commencé justement à cultiver comme agriculteur du chanvre à but commercial, avec contrat, avec le but de vendre la récolte, de faire quelque chose avec. C'était déjà Walliser Queen, ou en tout cas ce qu'allait le devenir, qui était la base pour la tisane? Oui, c'était surtout ça que je cultivais, mais j'ai toujours eu la curiosité d'essayer d'autres variétés, mais c'était Walliser Queen, dans mon champ de tomates. J'ai arrêté les légumes, la production de légumes, je fais plus que des fruits et du chanvre. Mais à côté de ça, il y a eu le développement de la société Valchanvre. Et puis là, c'est des contrats pour de nombreux agriculteurs, autres que moi-même.
Ah ben on va aller dans la cité de Saillon, un village médiéval. On y cultive du chanvre au pied du château, en bordure de la vigne. Ben, on va aller voir cette parcelle. Une parcelle à huile essentielle. Et t'en as beaucoup des surfaces comme ça? Une vingtaine d'hectares. Oui, mais il y a aussi du chanvre industriel. Là. Une bonne moitié, c'est du chanvre industriel avec des grosses parcelles. Minimum 1 hectare, 2 hectares. Parce que ça, c'est mécanisable. La récolte est mécanisée. Mais la petite parcelle qu'on va voir, ça, c'est plutôt du chanvre artisanal, récolté à la main. C'est toute la différence. La vigne farinée, c'est quand même extraordinaire. C'est là qu'on a lancé le chanvin. Il y avait TF1, il y avait 15 journalistes. Pour lancer un produit à base de chanvre, un intérêt médiatique comme ça, c'est incroyable. C'est parce qu'il y avait comme un mythe, un tabou, quoi. Oser marier le chanvre au vin, à l'alcool. Mon Dieu, mon Dieu. Et pourtant, le vigneron qui a fait ça avec nous, il est bien content. Avant, il avait de la mévente, il avait des stocks de vin à plus en finir. Et maintenant, depuis qu'il fait du vin au chanvre, ça roule normalement. Ça, c'est des variétés tardives. Sans sémillas, c'est-à-dire sans graines. Elles sont bourrées de résine, quoi. Très parfumées. On en mangerait. Et les premières gelées là, stimulent encore au niveau de la fabrication de résine. Ça a déjà gelé? Oui, il y a déjà eu 4-5 gelées, des petites gelées. Mais ça supporte toutes sortes de gelées. Je veux dire, à partir de -8, il y a les grandes feuilles qui gèlent, mais les fleurs, elles résistent. Ouais. Enfin, il faut quand même récolter quand c'est mûr. Et ils en sont où avec le raisin? On a les récoltes les plus tardives d'Europe ici. Le raisin, il vient d'être ramassé. T'as vu ça? Elle a une tentative de... Hein? C'est quelque chose. Des fleurs mâles. Mais elles n'ont plus aucune chance avec les conditions météo maintenant. Alors, on va peut-être mettre une autre caisse. Et non, mais celle-ci, je vais me la garder pour moi, pour finir. L'huile essentielle, elle est en train de percer au niveau de l'alimentaire. Hein, comme arôme, plein de produits, les bonbons, les bières et autres. Elle perce aussi au niveau thérapeutique, parce que c'est un calmant, il y a des tétraplégiques qui se soignent avec ça. Et ça représente quel volume à peu près maintenant sur la Suisse en tonnes de chanvre d'un côté, en litres de l'autre? Un kilo d'huile essentielle, ça représente un peu plus d'une centaine de kilos de production. Centaines de kilos. Et ça continue d'augmenter, hein, mais ça part gentiment. La plupart de la planète ne sait pas que ça existe, même des huiles essentielles de chanvre, de cannabis sativa, par son nom latin. Il n'y a pas de THC, voire des traces infimes dans les huiles essentielles, donc on ne peut pas en faire un stupéfiant. Alors, à ce niveau-là, tout le monde est d'accord. Regarde-moi, c'est quelque chose. Ouais. Hein? Si tout à coup il y a une demande sur le plan médical, pour l'agriculture suisse, 4 à 5 000 hectares. Et puis si tout à coup il y a une ouverture sur le plan récréatif, donc une libération totale de la plante,
Mais on va passer à 10 000 hectares en besoin. Et pour l'agriculture suisse, ça c'est important, parce que pour les questions médicales et thérapeutiques, c'est dans les régions viticoles de Suisse qu'on a la meilleure qualité. Du coup, comme en ce moment on a une crise vitivinicole, trop de baisse de mes ventes, baisse des prix, baisse les producteurs qui pleurent et tout, il y a des faillites, il y a des drames. C'est le moment de remplacer une partie du vignoble par du chanvre à but médical et récréatif. Économiser 1 milliard sur la répression et puis encaisser 1 milliard parce que l'État contrôle le marché. Tout économiste flash. On se méfie des politiques. Ils sont capables par exemple, de décriminaliser la consommation et d'interdire la production et le commerce. Donc de rester vraiment dans un carcan hypocrite. L'hypocrisie à plein tube, c'est incroyable. Pour une plante qui, au niveau de la dangerosité, se situe entre le tel café, merci, quoi. On sait maintenant que le tabac et l'alcool, ça tue, que ça se situe entre la cocaïne et l'héroïne. On ne va pas interdire le tabac et l'alcool. On fait avec. On veut vivre dans une société adulte, responsable. Et une société digne de ce nom, elle intègre ce pauvre champ, ce pauvre innocent cannabis. Il nous faut chaque fois le coup de c'est pas moi et de sortir des ifondres, des ifos que des yorata. Ils nous font caguer, ils nous font souiller, y'a plus qu'à. Y'avait qu'à, y'avait qu'à pas. Y'avait qu'à, y'avait pas qu'à. Y'avait qu'à, y'avait qu'à pas. Y'avait qu'à, y'avait pas qu'à. Cette plante-là, c'est la tente du surveillant qui passe des fois des moments la nuit là. Ils nous font caguer, ils nous font souiller, y'a plus qu'à. Y'avait qu'à, y'avait qu'à pas. Y'avait qu'à, y'avait pas qu'à. Y'avait qu'à, y'avait qu'à pas. Y'avait qu'à, y'avait pas qu'à. On veut éviter d'avoir des ennuis, que des jeunes viennent voler du chanvre, le sèchent, le fument, voire le revendent, quoi. Après, la police nous aide, il ne faut pas croire. Pour ça, on travaille main dans la main avec la police. Alors on maintient une pression. La vigne, abricotier, pommier, poirier. Ma foi, maintenant, il n'y a plus grand-chose qui marche. Tant dire que ça vaut plus rien. Les vignes qui se payaient autour des 80 francs le mètre, maintenant, elles sont à 10 francs, puis il faut être deux. En plus. On n'a pas idée, on n'arrive plus. La chute des prix, normalement, doit être compensée. Mais justement, si elle est compensée par des produits comme le chanvre, même si c'était encore interdit il n'y a pas longtemps, ça pose un problème maintenant en Suisse ou pas? Oh non, je pense que maintenant, si c'est permis, ma foi. Faut le cultiver. Ah, il faut le cultiver. Si c'est plantable, s'ils disent que c'est plantable, faut le faire, quoi. Tout à fait. Et c'est quoi qui est en train de sécher là? Alors ça c'est le chanvre, ce qui peut beaucoup parler ces jours, c'est le chanvre. Nouvelle culture en Valais. J'espère la cultiver le plus longtemps possible. Moi, mon boulot, j'ai un contrat avec la maison Valchambre, avec Bernard. Moi, je suis payé au mètre pour planter et récolter. Après, c'est plus de mon sort, si tu veux. Donc, moi, mon boulot, c'est de planter et de récolter, c'est tout. Si je travaille ici, sur cette récolte, j'ai jamais eu de mauvais bruit. Jamais personne m'a dit qu'il fallait pas faire. Justement, on m'a dit, fais ça pour te démerder, quoi. J'ai planté 30 000 mètres avec ma femme, en une semaine. Et la récolte se fait, comme j'ai dit l'autre jour, avec des gens de l'ORP, du chômage. J'ai besoin de personnel, ils viennent. Quand j'ai fait mes 150 caisses par jour, ils repartent. C'est ça qui est fantastique. Puis à très peu de frais. Moi, je ne fais pas ça pour la fumotte. Je fais ça pour m'en sortir. Donc, sur mon contrat, c'est pas fait que ça me marqué pour fumer. Hein. Moi, j'ai tant de mètres à produire. Après... Mais qu'est-ce que ça changerait si c'était marqué que c'était pour fumer? Pour moi, rien. Pour moi, rien. C'est quelque chose qui... Si je peux continuer, qui va m'aider à sortir de la gonfle, comme on dit. On sait qu'il y a 10% de la population suisse qui fume. Alors, tout le monde est au courant. Hein.
ne sont pas obligés de fumer non plus. C'est comme le verre, ils ne sont pas obligés de le boire. Ici, on a vraiment un climat, il faut reconnaître, fantastique. On a pas mal bisé, on n'a pas de pourriture, pas de moisissure. Là, la pluie de jour, il n'y a pas de brique de moisissure. Il souffle à petit moment et c'est bon, on peut récolter. C'est sûr que ça ne va pas partout. Hein. Il faut une grande surveillance, hein, surtout la nuit. Avec la police, on a arrêté, moi, 18 personnes, la police autant, mais des personnes qui venaient de l'autre côté de la Suisse. Mais ils savent pourquoi ils venaient ici. Des gens qui venaient de Neuchâtel. Ou alors qu'il y a des champs là-bas aussi. Ben oui, mais que la qualité, je pense, c'est pas la même, je sais pas. Il y a certainement quelque chose. Il nous faut chaque fois le coup de c'est pas moi et de sortir des effondres, des il faut que des yorakai. Ils nous font caguer, ils nous font veiller plus tard. Y'avait pas pas. Y'a qu'à par-ci, y'a qu'à par-là, ils se chantent leurs chansons, ils ont tout plein de solutions. Tant qu'ils les appliquent pas, ils vont qu'à passer à l'action. Diront si c'est si facile, si leur cerveau est si fertile, car les filles vont le bas. Ils nous font caguer, ils nous font veiller plus tard. Y'avait qu'à pas. Il nous faut chaque fois le coup de c'est pas moi et de sortir des effondres, des il faut que des yorakai. Ils nous font caguer, ils nous font veiller plus tard. Y'avait pas qu'à. C'est encore un peu pour demain, mais plus grand chose. C'est bientôt fini. En tout cas, la qualité, ça va super. Ouais. Puis la quantité aussi, bon. Mais jusqu'à présent, on n'a pas. Ça va le temps, ça a été encore, mais c'est maintenant que l'hiver arrive, alors donc là, il faut finir. Quoi. Avec les ouvriers agricoles, ça se passe comment? Ils font pas une drôle de tête quand ils voient ce qu'il faut moissonner? Non, ça va. Il y en a des fois qui font des montagnes, mais bon, ça va, ça se passe bien. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils font des montagnes? Ils veulent pas toucher ça, c'est une drogue, parce que quoi? Voilà, des fois ils croient que ça, c'est la fin du monde, mais après tout, bon, des gens qui connaissent pas tellement, mais ma foi. Le chanvre, c'est un travail comme un autre. C'est payé pareil? Ouais, exactement. La journée horaire est payée pareil? Ouais, exactement, c'est un travail agricole, c'est tout. Alors voilà un peu la palette de produits que Valchanvre commercialise, fabrique, manufacture. Dans l'alimentaire, donc on part avec le chenevis, c'est-à-dire la graine de chanvre. Ça reste la base. Il y a des gens qui la mangent comme ça, il y en a qui la torréfient. Torréfier, c'est excellent. Dans les pays où on mange encore la graine de chanvre dans la rue, elle est mangée torréfiée. Parce que la torréfaction adoucit la coquille, c'est plus agréable à manger, ça donne un petit goût aussi. Une huile vraiment a une composition idéale pour la santé humaine. Et en plus, elle contient de l'acide gamma-linoléique. C'est un produit qu'on trouve que dans le lait maternel et qui est très utile à des personnes déficientes. À tel point que je regrette que la Dr Kousmine ne soit plus de ce monde parce qu'elle recommandait l'huile de lin à ses malades avec sa fameuse crème Boudwig. Mais si elle avait connu l'huile de chanvre, je suis sûr qu'elle aurait recommandé l'huile de chanvre parce que l'huile de chanvre, elle a la même composition que l'huile de lin, mais elle a en plus un bon goût et de l'acide gamma-linoléique. Il y a des tas de gens qui l'apprécient. Il y a les restaurateurs qui prennent ça pour mettre dans leur salade parce que ça a un goût de noisette, mais sans forcément dire aux gens qu'est-ce qu'il y a dans la sauce à salade. Il y en a d'autres qui prennent en disant, en notant bien ce que c'est. Et puis surtout, il y a des malades qui prennent soit pour abaisser leur taux de cholestérol, soit sous forme d'huile de massage. Parce que sous forme d'huile de massage, elle est excellente aussi pour la peau, elle pénètre bien, elle ne tâche pas. Puis surtout, à cause de ce fameux acide gamma-linoléique, elle détend muscles et nerfs. Une huile alimentaire, une huile cosmétique, mais c'est aussi une huile technique. N'oublions quand même pas que tous les tableaux de maître, Van Gogh et compagnie qui existent maintenant, ils sont sur canevas de chanvre, donc c'est de la toile de chanvre, et puis sur peinture chanvre. Elle était même utilisée sur les bateaux à l'époque comme huile d'éclairage, parce qu'elle brûle sans fumer. On veut lancer aussi une huile de chanvre déjà parfumée, des huiles essentielles, pour que non seulement elle éclaire, mais qu'elle parfume en même temps. On revient au chenevis qui est pressé pour l'extraction d'huile, et ce qui reste, c'est le tourteau. Le tourteau, on le commercialise également. On en fait également de la farine, et ces ingrédients rentrent dans les pâtes, notamment avec de l'huile de chanvre et de l'hydrolate de chanvre. L'hydrolate, c'est l'eau distillée quand on extrait les huiles essentielles.
l'eau distillée qui a transporté les huiles essentielles, on appelle ça l'hydrolate. C'est des bonnes pâtes, il y a aussi de la farine de blé bien sûr, et puis elles sont labellisées bio, elles ont un bon goût, puis elles sont originales. La matière première nouvelle qui est utilisée maintenant en Suisse, c'est l'huile essentielle. Dans le vin par exemple, si on fait le test de tenue en bouche, le fait qu'il y ait du chanvre dans ce vin ou de l'huile essentielle de chanvre, il fait que le vin il tient beaucoup plus longtemps en bouche. C'est un arôme alimentaire et c'est un produit cosmétique, c'est un produit parfumeur. En plus, elle a un avantage, cette huile essentielle dans les cosmétiques, c'est qu'elle fixe les odeurs. Il contient plus de 300 sortes d'huiles essentielles de plantes médicales, mais surtout des huiles essentielles de chanvre. Il n'y a pas de produits synthétiques dedans, comme dans le baume du tigre, on l'a fait analyser. Il le renforce à l'ammoniac pour qu'il y ait cet effet chaud-froid. Nous, on ne le fait pas, on ne veut pas. On met un peu de camphre naturel pour cet effet-là, mais on ne veut pas mettre de produits synthétiques. Il a une odeur agréable, c'est normal. Un parfumeur, quand il sort un produit, même si c'est un médicament, il fait en sorte qu'il a une odeur agréable. Bio Suisse fait un travail vraiment impeccable au niveau de l'alimentaire. Tout est contrôlé de la production à la transformation à la vente. Et maintenant, nous, on demande à Bio Suisse d'amener leur label sur les cosmétiques. Parce que dans le monde des cosmétiques, il n'y a rien, il n'y a pas une organisation consommateur qui contrôle quoi que ce soit. C'est tout du synthétique. C'est quand même le consommateur à long terme qui va faire la différence. Je pense que les produits cosmétiques naturels, ils vont de plus en plus percer au niveau de la consommation. Automatiquement, le marché va suivre. Avec l'alimentaire, on a vécu ça en Suisse. Avec les cosmétiques, je pense que ça va suivre. Mais ça, c'est nos semences. On a développé surtout la Walliser Queen. Ça, c'était notre première variété. Ça se présente bien comme emballage parce que c'est facile à transporter. Il n'y a pas de risque d'écrasement des graines. Et puis, elles sont quand même au sec et à l'abri de la lumière. Autrement, on a développé Alpe King, qui est une variété plus tardive que Walliser Queen. On a la Valmix, parce qu'en Suisse, il y a énormément de gens qui cultivent le chanvre juste à but ornemental, hein, parce que c'est joli, la loi le prévoit. Donc là, dans la Valmix, le consommateur, il retrouve des variétés précoces, des variétés tardives, des variétés un peu rouges, des variétés un peu plus vertes. Il y a un mélange. Et puis on a aussi développé la Red Valley, qui est une variété qui pousse rouge, mauve, qui a des tendances comme ça, une odeur un peu lavandée. Et puis c'est justement, surtout pour le marché ornemental. On a les fleurs qui sont certifiées bio. Le contrôleur bio, il est venu ici il n'y a pas très longtemps. Il nous a dit, vous devriez faire une demande pour avoir le label bio suisse sur le hashish aussi. Je n'avais même pas eu cette idée, mais finalement oui, puisque maintenant on commence avec le hashish sur le plan médical. Donc pour nous, c'est important d'avoir des labels de qualité correspondants. Notre parfumeur, c'est un grand nez, hein, il est dans le métier depuis son grand-père. Et lui, il vient chaque année déguster par son nez nos plantes. Et de temps en temps, il nous dit, oh, celle-ci, elle est fabuleuse, elle a un relent de melon, ou bien je ne sais pas quoi. Et nous, on fait après des sélections de plantes uniquement pour l'odeur. Moi, j'ai essayé de distiller la Fedora 19. Si je pourrais cultiver chez moi des variétés françaises pauvres en THC, je pourrais dormir tranquille la nuit, j'aurais plus de voleurs, je ferais mes huiles essentielles comme tout le monde. Mais ça ne marche pas. Je veux dire, le rendement, il est presque 10 fois inférieur. Et la qualité, si je donne des échantillons anonymes à notre nez en leur disant « Tiens, qu'est-ce que tu penses de celle-ci » il va me dire « Mais celle-ci, elle ne va pas, elle a quelque chose, je peux pas travailler avec cette huile. » Alors, j'ai fait l'essai, donc la Fedora 19, par exemple, c'est une variété française, on l'a distillée, on a sorti des huiles essentielles, et le parfumeur, il ne voulait pas travailler avec cet échantillon-là, quoi. Donc, on est vite revenu à des plantes aromatiques qui donnent bien de résine, donc bien de l'huile essentielle, des rendements quand même importants pour l'agriculture, et puis surtout une qualité supérieure, quoi. On a vécu la deuxième mouture de la Canin Suisse Coupe, où les meilleures chanvres herbes du pays ont été valorisées par dégustation, mais par dégustation légale actuelle en Suisse, c'est-à-dire on a senti, on a regardé l'aspect, l'odeur, tout. L'année passée, on a positionné Walliser Queen en obtenant la première place, et cette année, on a eu la chance de faire connaître Alpe King et d'obtenir le 3e rang. On est venu des papivores, c'est incroyable la quantité que chaque citoyen utilise par année de papier. C'est incroyable. Il y a des hectares de forêts qui disparaissent pour ça. Ça existe toujours, même dans les forêts équatoriales.
On détruit des arbres, on détruit des essences pour faire du papier. Il ne faut pas oublier que la première Bible, elle était sur papier chanvre, de même que la Constitution américaine. Et ça, c'est un papier qui dure à travers les âges. À la Bibliothèque nationale suisse, tous les vieux livres qui sont sur papier et bois, ils jaunissent, ils se détruisent, on doit tout les remettre sur ordinateur, sur disquette. Tandis que ce qui est sur papier chanvre, ça traverse les siècles. Le problème au départ, il était que les médias, les grands médias aux États-Unis, ils sont propriétaires des forêts et des papeteries. Et puis de milliers d'hectares dans l'Amérique du Nord et au Canada. Et quand ils ont vu que les paysans américains avaient mécanisé les récoltes de chanvre, mais ils ont eu peur pour leur papeterie, pour leur forêt, et ils ont combattu le chanvre, avec d'autres. C'est ça qui est à l'origine de la prohibition du chanvre dans le monde, il ne faut jamais l'oublier. Trouver une plante qui a un potentiel pareil, ça n'existe pas. Le plus grand potentiel de la plante, c'est pas seulement qu'elle développe la biomasse la plus rapide, mais c'est qu'elle pousse sans pesticides. Alors ça, c'est du chanvre industriel, donc semé à 40-50 kg de semences à l'hectare. Et puis le but de l'opération, c'était d'en tirer la graine alimentaire, parce que c'est une variété turque qui donne une graine qui a très très bon goût, au niveau de l'huile, de tous les produits qu'on pourrait faire avec la graine. La maturité de la graine, elle n'est pas bonne. Donc c'est une expérience. Alors pour ne pas perdre tout, on va à l'ensileuse à maïs, on va débiter cette récolte de chanvre en petits morceaux et on va distiller industriellement le tout pour en tirer les huiles essentielles. Ce qui est remarquable quand même, notre expérience ici, c'est, si vous voyez le chanvre qu'il y a derrière moi, il atteint quand même une hauteur de 1,50 m, comme ça environ. Mais à côté de nous, là, on a du maïs. Et ce maïs, il a énormément souffert de l'eau cette année parce qu'il y a eu de la sécheresse ici. On voit que sur le même terrain, quand ça se met à peu près à la même époque, le chanvre se comporte mieux que le maïs, résiste mieux que le maïs à la sécheresse. Ce maïs, il est petit, hein, il fait 1,20 m, 1,50 m maximum. Là, on apprend différemment de ce que les Français ont fait jusqu'à maintenant ou les Hollandais. Et on essaie de faire des choses différentes. Et puis pour ça, il faut faire des expériences en grand. Si on arrive à les rendre positives puis à régler les problèmes techniques, après, c'est 50-100 hectares qu'on fait. Et puis après, ça vaut la peine d'envoyer des machines. Je me rappelle la première distillation que j'ai faite. Je vais t'expliquer parce qu'elle est historique, c'était en 95. Il y avait des tas de paysans qui me téléphonaient. Puis là, j'en avais plusieurs là, près d'une distillerie que je ne connaissais pas, que je savais qu'on pouvait extraire des huiles essentielles. Et puis on a voulu essayer, voir une fois s'il y a des huiles essentielles de chanvre, comme il y a des huiles essentielles de thym, de romarin et toutes sortes de plantes. Par distillation des plantes femelles en fleurs,
on obtient de l'huile essentielle vraiment de très haute qualité. Les huiles essentielles, c'est la résine. D'ailleurs, on voit les cultivateurs de plantes à huile essentielle, ils parlent de résine, de thym, de romarin, il a plu, il faut attendre que la résine se refasse et tout. C'est ça qui donne les huiles essentielles. C'est les huiles essentielles, la résine. Bien sûr qu'un camion comme ça, il ne faut pas goûter. Pour moi, c'est une première, dans le sens que les médecins commencent à prescrire du chanvre à leurs patients en Suisse. On avait déjà fait de la teinture de chanvre pour des pharmacies de Bâle. Et puis maintenant, on a une commande de hashish pour un patient de Neuchâtelois. Il faut partir d'une matière première saine et bien sèche, c'est déjà ça qui est le plus important. Et puis il faut extraire la première résine qui tombe des poils glanduleux. C'est les poils glanduleux tels qu'en parle joliment la loi suisse d'ailleurs. C'est ça qui est interdit dans la loi de fumer, hein, à but récréatif. Et c'est en faisant tourner la machine, les boules qui sont sur ces poils glanduleux vont tomber, vont traverser le filet en premier. Et à mon avis, c'est ça qui va donner la meilleure qualité pour le patient. C'est une espèce de machine à laver, hein, ça ressemble. C'est vrai qu'il y a le mouvement rotatif. C'est un extracteur de pollen. En fait, on peut extraire du pollen de différentes plantes, de différentes fleurs. Il suffit de changer la dimension du tamis. Et là, il est équipé pour l'extraction du pollen de chanvre. La résine va se détacher quelque peu des fleurs et traverser le filet donc, qui constitue la machine. Ensuite, cette résine va s'accumuler au fond et on va, après l'opération, après quelques minutes, on va récupérer cette résine, qu'on appelle faussement pollen. Hein. On va la presser pour que ça prenne une forme dure, facile à transporter et à expédier à notre chat malade. Cette machine, elle est adaptée à un petit besoin. Et puis pour le moment, on n'avait aucun besoin. Alors on vient de se procurer cette machine pour honorer cette première commande de hashish médical. C'est clair que le jour où on passe au hashish récréatif, c'est le même procédé, c'est le même produit. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. Et là, je pense que les quantités, mais c'est comme le hashish médical, les quantités peuvent devenir très importantes pour un pays comme le nôtre, puisqu'on pense que 30 à 40% des besoins pharmaceutiques de produits de synthèse qui sont utilisés actuellement pourraient être remplacés par le chanvre. Après avoir examiné différentes options, la Commission recommande à l'unanimité un modèle qui non seulement dépénalise la consommation et la possession du cannabis, mais légalise son acquisition. Cependant, l'acquisition du cannabis ne devrait pas être basée sur la liberté du commerce, mais faire l'objet d'une réglementation claire, propre à garantir la protection de la jeunesse et à prévenir d'éventuels effets indésirables de la légalisation. Donc le rapport de cette commission nommée par le Conseil fédéral est tombé. Il est important car c'est lui qui a été envoyé à tous les partis politiques, à toutes les organisations concernées, à tous les cantons qui ont dû se déterminer. Et le Conseil fédéral, comme ça, a tâté vraiment le terrain dans tout le pays. Et on sait maintenant qu'il y a 23 cantons sur les 26 qui sont favorables, que la grande majorité des partis politiques est favorable aussi. Donc on part vraiment sur une réglementation du marché récréatif. Pour quand? Encore 2 ans peut-être, mais on doit se préparer à ce marché, nous aussi, Valchamp. Mais ce n'est pas cruel de rêver à des truites lorsqu'on fait une grève de la faim? Mais les truites, je les tue pas souvent. Hein. De temps en temps, j'en mange une, mais la plupart du temps, je les remets à l'eau. Et ça a duré combien de temps, cette manifestation? Cette grève de la faim, 42 jours. J'ai démarré ma grève de la faim le jour de l'intervention de la police, sans aucune préparation. C'est parce que je suis agriculteur, puis que j'ai été le premier agriculteur suisse à faire ça depuis 1973. C'était la première année. La première culture, si tu veux, officielle, subventionnée même par la Confédération, qui a fait tant de bruit parce que le but de la production, c'était d'en faire de la tisane, mais qui a fait du bruit parce que c'était tout simplement du chanvre. Et puis qu'on ne connaissait pas, on avait oublié cette plante. Un peu comme partout, on l'avait oublié. Puis ça a fait beaucoup de bruit, c'est effectivement ma première culture. Et j'ai eu affaire à un juge qui est assez répressif, qui est dans ma région. Et puis
Il a détruit ma culture. Mais peuple ou pas peuple, nos autorités, ils ont envie d'aller de l'avant. On ne peut pas continuer encore. Ça a 40 ans de répression comme on vient de vivre ces quelques décennies de répression, c'est pas possible. Ça coûte trop cher, la mafia rigole, non, il faut arrêter. En tout cas, toi, la répression, ça t'a pas arrêté. Non, moi, ça m'a stimulé parce que j'étais un agriculteur qui a fait un travail de pionnier dans la région où je suis. Donc j'étais le premier agriculteur à travailler sans pesticides, à être écologiste, puis à développer l'agriculture biologique. Ma ferme, encore à l'heure actuelle, elle n'est pas reliée au réseau électrique. C'était la première ferme en Suisse qui était complètement autonome au niveau énergétique grâce à l'énergie solaire et éolienne. J'ai dû me battre contre les autorités pour pouvoir installer une éolienne pour faire mon électricité. Alors je veux dire, quand on a des problèmes avec les autorités, il faut toujours poser la question, qui c'est qui a tort? C'est pas forcément celui qui a des problèmes avec les autorités qui a tort. La preuve, j'ai eu des problèmes avec un juge pour le chanvre, mais quand on suit les affaires jusqu'au tribunal suprême, il s'avère tout à coup que j'avais raison. Moi, je pense qu'au-delà des lois, il y a une question de conscience, quoi. Et ça, c'est un problème humain, quoi. Chacun, son âme et conscience, il ne doit pas avoir peur de transgresser une loi si cette loi, elle est devenue désuète, inutile et stupide. Il y a encore quelques réticences, c'est normal de la part de la population. Rendez-vous compte, ça fait 30 ans qu'on diabolise ce chanvre, qu'on dit que ce chanvre c'est comme l'héroïne, et puis les gens ils ont commencé à comprendre qu'est-ce que c'était l'héroïne. Ils ont vu les morts, les overdoses et tout. Alors moi je comprends les gens, mais il faut discuter avec. J'ai jamais vu tellement de gens qui sont a priori complètement opposés au chanvre du moment qu'on parle avec, qu'on cause, qu'on a un dialogue, qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec la plante. Puis quels sont vraiment les dangers de la plante. Mais je connais personne qui est contre la plante. Enfin, ça existe peut-être. Je ne dis pas que c'est légal de fumer du chanvre en Suisse, mais le fait est qu'en Suisse, d'après l'Office fédéral de la santé publique, on a 600 000 helvètes à en consommer, plus ou moins régulièrement, et ça représente des milliers d'hectares qui sont cultivés à l'étranger. Moi, je ne me bats pas spécialement pour le chanvre récréatif, moi je me bats pour une plante écologique. Et c'est vrai que ce côté récréatif, pour finir, il me motive aussi, parce que c'est vraiment stupide de maintenir une prohibition à ce niveau-là. Mais moi, je me bats pour une plante écologique, il n'y a qu'à voir le parcours de ma vie, ça a toujours été comme ça. J'ai développé l'agriculture biologique, on m'a traité de fou, d'illuminé, on m'en voulait, mais presque violemment, parce que je n'utilisais pas de produits chimiques. Hein? Regarde. J'ai dû recourir contre mon gouvernement pour installer une éolienne. Bon, après, j'ai eu les excuses et tout ce que tu veux, mais en attendant, j'ai dû le faire. Un autre citoyen, il n'aurait peut-être pas recouru. Et puis bon, maintenant, les énergies douces, c'est une des bases importantes de la politique énergétique suisse, quoi. Alors, avec le chanvre, c'est la même chose. On dérange au début, on dérange, c'est nouveau. Ça choque un peu, et puis ça passe. Hein. En attendant, la caravane, elle roule bien. Il y a quand quelques chiens qui aboient par-ci, par-là, mais il n'y en a plus beaucoup. C'est une plante médicinale et dans tout ce qu'elle produit, elle doit être plus performante que la concurrence pour s'imposer. Il faut continuer, mais continuer de planter du champ partout où vous êtes. Semer, planter. Cette plante, c'est une plante qui est gentille. Elle n'est pas méchante. C'est pas une plante diabolique. C'est des industriels américains qui ont voulu diaboliser. Ils avaient peur pour leur porte-monnaie. C'est tout.